Article 73. Par la grâce du Christ, au moins 18 aveugles voyaient ou recouvraient la vue par jour. Les muets parlaient, les paralytiques marchaient, d'autres malades, trop nombreux, guérissaient. Les femmes stériles devenaient mères, et celles qui, pour conçu, avaient des problèmes d'accouchement dus à la sorcellerie étaient délivrées. L'un des exemples les plus récents fut celui de la mère de Nembé, qui est là avec nous. Lorsqu'on la conduisit à l'église, les médecins et l'opinion publique disaient qu'elle n'était pas enceinte. Je crois que vous vous souvenez de ce dont je parle. Mais par la puissance et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il fut révélé que cette femme était enceinte. En fin de compte, elle donna naissance à un enfant que nous appelons Oluwambe, ce qui veut dire Dieu est omniprésent. Il est devenu aujourd'hui un jeune homme. De la même manière, Madame Samorin, dont la grossesse n'avait pas été reconnue médicalement, donna naissance à une fille nommée Moji Shola. Article 74. Les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ devinrent pour nous des événements quotidiens. Il témoigne que celui qui m'a envoyé, le Christ, m'avait fait en disant que ces miracles arrivaient par moi afin que le monde croie que c'est lui qui m'a envoyé et qu'il est toujours avec moi. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Que l'église du christianisme céleste croisse en force. Amen. Supplément de l'histoire de l'église du christianisme céleste, raconté par le prophète pasteur fondateur Samuel Bileu Joseph Oshofa à Makoko au Nigeria. Article 75. Le prophète pasteur fondateur fut convié à une réunion du conseil d'administration de l'église du christianisme céleste, dirigé et supervisé par le prophète pasteur fondateur et co-signataire de la présente constitution bleue, qui se tenait le mardi 22 mai 1976 au siège international de l'église du christianisme céleste, Mission House, Ketu, État de Lagos, République fédérale de Nigeria, a donné beaucoup plus de précisions détaillées sur la liturgie et les événements qui l'accompagnaient. Le prophète pasteur fondateur, sans se faire prier, répondit de la manière suivante. Article 76. Peu de jours après mon retour à Porto Novo, à la suite de mon séjour dans la forêt, en passant par Agongé, où vous vous souvenez, Kouliho fut ressuscité d'entre les morts par notre Seigneur Jésus-Christ à travers ma personne. Il me parvint de ma sœur aînée, Elisabeth Gouton, née Oshofa, que son unique enfant et fils Emmanuel Maouillon Gouton, qui devint aussi plus tard évangéliste en Côte d'Ivoire, était mort. J'étais en soutane et envoyé dire qu'il n'était pas mort. À mon arrivée, je trouvai le cadavre et renvoyai tous les féticheurs et le reste du monde dehors. Dès que je touchai le corps, Jésus-Christ le ressuscita immédiatement d'entre les morts et il reçut en même temps par le Saint-Esprit le don de prophétie et devint le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste. Ordre de fonder une nouvelle église. Article 77. Dans la première semaine d'octobre 1947 et au 5e jour, après avoir reçu la mission divine, le 29 septembre 1947, nous étions réunis tôt le matin quand soudain le message suivant me parvint. J'entendais souvent des voix et je les entends encore en disant que la mission divine qui m'était confiée était de fonder une nouvelle église et que je devais la commencer dans ma maison. Le premier chant qui nous avait été révélé était donné comme suit. Mes bien-aimés en Christ, levez vos têtes pour écouter ce que Jéhovah nous dit. Pourquoi donc sommes-nous dans la Sainte Église? Pourquoi donc sommes-nous dans cette assemblée? Que notre Mère Marie veuille nous tenir compagnie. Que cette sainte personne nous tienne compagnie. Ensemble, nous chantâmes cette chanson ce matin-là. Article 78. Ce même jour, dans l'après-midi, pendant que j'étais seul dans l'une des chambres de la maison de mon père, j'entendis une voix, j'entends encore régulièrement la même, me dit de prendre une courte latte. Je sortis et coupai un bout de branche du premier arbre que je trouvais. Étant charpentier, je le rabotai proprement
et le gardais avec moi. La voix me demanda de déposer la latte quelque part, parce que lui, Christ, voulait faire un pacte avec moi et j'allais être lié comme par des fiançailles et un mariage avec Christ. Je vis alors une main qui indiquait le signe de croix. Je reçus instruction d'utiliser la tige coupée d'une feuille, recueillie dehors, et de l'encre rouge pour faire le signe de croix en souvenir de Christ. J'entendais dire, ceci est le symbole du pacte d'alliance entre toi et moi. Je plongeai 3 fois mon doigt dans l'encre que nous utilisons et il me fut demandé de prier pour le plus merveilleux, plus insondable pouvoir du Saint-Esprit. Je dormis tard cette nuit-là à cause des visites des messagers célestes qui venaient me parler. Cantique céleste de louange, article 79. Maouillon, l'unique enfant de ma sœur aînée, fut dirigé par le Saint-Esprit depuis la maison de son père jusqu'à chez moi, à près d'1 kilomètre de distance. Il arriva en chantant une chanson dans une langue qui me paraissait inconnue, mais qui plus tard se révélait être la langue des anges, que nous semblions avoir oublié plus tard. Nous te louons, Seigneur. Tout est hôte céleste. La grande heure est toute proche. Ordre concernant la Sainte Seine dans la nouvelle Église. Article 80. Ce fut aussi Maouillon qui, cette même nuit-là, nous révéla que par le Saint-Esprit que nous n'utiliserons pas du vin alcoolisé pour la Sainte Seine, mais plutôt une mixture des fruits, ananas, orange, lait de coco. Il reçut beaucoup de révélations spirituelles cette nuit-là. Ordre concernant le chandelier à 7 branches. Article 81. Ce fut Maouillon qui prophétisa par le Saint-Esprit que nous devions prier avec 7 bougies lors de la célébration du culte. Il prit un morceau de bois et dessina la forme du chandelier à 7 branches. En relation à cela, et toujours rempli du Saint-Esprit, il entonna une chanson puissante que nous semblions oublier plus tard. Il la chanta en Yoruba cette nuit. Ordre concernant les Pajaspa, réceptacle de quête. Article 82. Ce fut Maouillon qui nous donna, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la description des objets de culte qui servent à collecter les quêtes hebdomadaires et dominicales appelées Pajaspa dans la langue des anges. Ce sont des petits sacs cerclés de métal avec une poignée et une alvéole pour une bougie qui serait allumée pendant la quête. Ordre pour les cantiques d'allumage de bougies, d'encensement et de prosternation. Article 83. Ce fut Maouillon qui nous indiqua comment au ciel un pot d'encens était en train de se balancer et la chanson suivante accompagnait ce mouvement. Yara, Sara, Yara, Samantha, allume les lampes saintes du ciel. Ce cantique doit être chanté dès que l'on commence à allumer la première bougie du chandelier, c'est-à-dire dès que l'on entonne Yara, Sara. Ce cantique ne se chante uniquement que pour l'allumage des bougies. Il nous révéla dans la même nuit le cantique qui suivait ou qui devait suivre automatiquement le premier, à savoir le cantique de prosternation suivant. Yarama, 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 Yara, Yarama. Mais il dit qu'avant de chanter ce dernier cantique, nous devrions fabriquer un tabernacle qui sera appelé Mata en langue des anges. Au fond de ce tabernacle devait être conservé la croix et le bâton qui est le symbole de l'alliance entre le Seigneur Jésus-Christ et moi. Et celui-ci sera surmonté de bougies et servirait comme autel. Après nous être déchaussés et vêtus de nos soutanes blanches, nous prenions les bougies du tabernacle une par une. Celles-ci devinrent alors des bougies utilisées là-haut dans le ciel. Et après les avoir allumées en ordre, nous devrions chanter de tout notre cœur le cantique de prosternation ci-dessus et sonner la cloche 3 coups 3 fois, puis commencer la prière du culte qui doit nous rapprocher de Dieu, en oubliant tout ce qui est de ce monde.
nous nous mettons à genoux, prosternés, le front, le nez et légèrement le bout de la lèvre supérieure touchant le sol, à même le sol, en signe d'obéissance à Dieu le Tout-Puissant et d'empressement à communier avec lui. Maounion ne retourna pas chez lui avant 2 heures du matin ce jour-là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné lui-même la Sainte Communion. Article 84. Peu après cette nuit, j'eus une extase du Saint-Esprit. J'étais pourtant éveillé. Chose curieuse, mes yeux étaient fermés. Je me vis en train de monter des marches d'escalier dans l'espace vers le ciel, jusqu'à ce que j'arrivais au sommet où je vis une table suspendue. Je me mis à genoux d'un côté, tandis que de l'autre se tenait debout mon Seigneur et Maître, mon Créateur. Il me donna la Sainte Communion et me fit boire la coupe dans sa main, la Sainte Seine. Alors, tout d'un coup, je me rendis compte qu'au-dessus de la table, il n'y avait pas du tout d'espace limité, tout en réalisant aussi qu'il était même en dessous de cette même table. Sur le point d'être pris de frayeur, il me poussait soudain des ailes qui me permit de voler jusque sur la terre. Le matin suivant, avant que je ne fisse part de cet heureux mystère, une femme me dit qu'en se rendant aux toilettes dans la nuit, elle me vit avec des ailes. Mes yeux et mon corps rayonnaient d'une lumière ardente. Prise de panique, elle courut se cacher dans sa chambre en se couvrant avec frayeur, tout en se demandant si j'étais déjà pas mort. Je lui répondis en lui confirmant ce qu'elle avait vu physiquement. Mais la différence était que je suis encore en vie. 3 mois après, cette femme mourut. Ordre concernant la sonnerie de la cloche pendant les débuts de culte. Article 85. Cela se produisit 7 ans après la naissance de l'Église, toujours par mon intermédiaire. Vous vous souvenez, cher suprême évangéliste Bada, que lorsque je faisais part de cette révélation spirituelle, je tenais à la main une Bible comme témoin. Rempli du Saint-Esprit, je vis une maison sans mur ni toiture. Il y avait des gens à l'étage supérieur et nous étions à l'étage inférieur. Les 2 étages n'étaient pas solides, mais ils étaient suspendus dans l'espace. Cependant, lorsque la cloche sonnait 3 fois, ceux qui étaient à l'étage supérieur et nous qui étions à l'étage inférieur, nous nous mîmes à genoux, prosternés la face contre le sol en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées ». La cloche sonnait 3 fois et nous répétions aussi 3 fois. C'est ainsi qu'après cet événement, la cloche fait partie des éléments de tous nos cultes. Ordre concernant les louanges aux 4 points cardinaux. 7 fois Alléluia aux 4 points cardinaux. Article 86. Ceci fut révélé par l'intermédiaire de Joseph à Ouagadougou, Baba Mata. Il exposa sa révélation spirituelle en disant qu'il avait vu une église sans mur, ni toit. Mais curieusement, il y avait 4 entrées dans les 4 points cardinaux et pendant qu'une cloche sonnait, il vit des gens de toutes les races de la terre accourir vers l'église aux 4 points cardinaux de la terre. En courant, il chantait le cantique suivant. Plus la multitude de gens accourait vers l'église, plus il avait de la place pour les accueillir dans l'église. Cantique de supplication pour la manifestation de la puissance et de la gloire divine. Article 87. Le cantique suivant me fut révélé pendant que je voyageais à bord d'une pirogue en pleine mer, entre Bessou et le village où je revenais prier et où par la puissance du Christ et sa grâce, je détruisis l'arbre qui était le foyer de la sorcellerie en invoquant Dieu de détruire cela pour toujours. Dieu m'exauça et l'arbre fut détruit par le feu pendant 7 jours et 7 nuits. Au moment où ma pirogue était sur le point d'accoster, j'entendis un cantique que je semblais chanter avec d'autres, comme suit. Ô Père, en ce moment précis, rehausse les œuvres de tes mains pour que le monde sache que cela vient de toi. En vain, le monde se ligue contre nous. Le temps est arrivé où le monde tremblera sous la sainte puissance de Jésus. C'est un cantique puissant. Il ne doit jamais être chanté avec légèreté. Ordre concernant le culte du premier jeudi du mois. Article 88. Quant au culte du premier jeudi du mois,
culte en souvenir de la prière que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait au jardin de Gethsémani peu avant sa mort. Il nous fut révélé par Maouillon ainsi que le cantique qui va suivre. Ce cantique, le Seigneur Jésus-Christ le chantait prosterné la face contre terre à Gethsémani lorsqu'il demandait à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Dans ce cantique, il cherchait à les attirer dans sa prière d'adoration du Seigneur Dieu, ne sachant pas qu'ils étaient endormis. Yago la Marie yangarie, Yago la Marie. Prosternez-vous devant le Seigneur roi. Je me prosterne devant lui. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait et ce fut l'unique cantique qu'il chanta cette nuit-là. Comme il chantait et priait intensément, il se mit à suer, transpirer si abondamment que les gouttes de sueur se mirent à ruisseler le long de son corps, comme du sang, et une voix répondit à notre Seigneur Jésus-Christ à cette occasion. Ainsi, je t'ai glorifié sur la terre et dans le ciel. Nous chantons ce cantique dans l'église du christianisme céleste pendant le premier jeudi de chaque mois, en souvenir de cet événement et aussi en période de Pâques, au culte de la Sainte Seine, le jeudi saint et le vendredi saint. Un autre cantique chanté pour la même circonstance lui fit révéler quelque temps après. C'est le suivant. Ira Jama Jariba Ira Jama. Réflexion historique. Article 89. Il est intéressant de noter ce qui suit. Bien que mon père croyait fermement que ma naissance était une réponse de Dieu à ses prières, aucun d'entre nous, y compris mon père, n'avait le moindre soupçon que la nature du service de Dieu auquel j'allais être appelé serait d'une aussi grande importance. Rétrospectivement, les prédictions et les vœux de mon père semblaient confirmer cet important avenir. Au regard de tous ces signes, lorsque mon père fut sur son lit de mort, il m'appela et pria ainsi sur moi. Tu seras établi en argent, tu seras établi en enfant, les hommes seront à ton service. Ceci se révéla plus tard pour moi, non pas comme une simple prière, mais comme une prophétie, parce que particulièrement à cette époque, je n'avais pas encore de progéniture. Reconnaissance officielle ou légalisation de l'Église. Article 90. L'Église a été dûment enregistrée sous l'ordonnance des domaines succession perpétuelle, chapitre 107, le 24 novembre 1958. Le certificat d'enregistrement qui porte le numéro 489 a été signé par le gouverneur général de la Fédération en la personne du sieur Robert Stone à l'époque. Il est important de relater les circonstances dans lesquelles la demande d'enregistrement sous l'ordonnance qui convenait avait été transmise au gouverneur de 1958 et son enregistrement officiel pendant la période coloniale. En principe, le gouverneur n'était pas disposé à agréer notre demande, probablement parce qu'une église spirituelle d'origine africaine n'avait été reconnue officiellement jusque-là. Les églises du Nigeria qui avaient été reconnues officiellement à l'époque étaient celles qui avaient leur origine en Europe ou en Amérique. Lorsque l'on rapporta au prophète pasteur fondateur l'attitude réticente des autorités, il fut remarqué qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter parce que celui à qui appartient l'Église, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, allait lui-même se révéler aux fonctionnaires concernés. Quelques jours plus tard, le prophète pasteur fondateur demanda à Feu Oadjer d'aller voir où en était la demande d'officialisation. Lorsqu'il se présenta, il eut l'agréable surprise de constater que le certificat d'enregistrement, arrêté ministériel ayant la valeur d'un décret, vu le rôle et les prérogatives d'un gouverneur colonial signé et cacheté, l'attendait depuis quelques jours. Il fut aussi informé que le gouverneur général d'alors, Sir James Robertson, avait relaté un songe dans lequel un homme blanc de grande taille, avec de longs cheveux, séparés par une haie centrale, lui ordonnait de signer
le certificat d'enregistrement de l'église du christianisme céleste parce que cette église était la sienne. Le matin suivant, il signa le certificat. C'était le miracle de cette légalisation. L'église sous le règne absolu du Saint-Esprit. Article 91. Il est souligné ici et même noté que le nom de l'église, la doctrine et les formes du culte, les cantiques chantés pendant les différents cultes sont révélés par le Saint-Esprit qui atteste les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Vois Jean, chapitre 26, versets 14 à 25, ainsi que tout ce dont je vous ai parlé. Nom de l'Église. Article 92. Le nom de l'Église du christianisme céleste, signifiant en anglais Celestial Church of Christ, a été révélé par le Saint-Esprit comme il a été établi dans la clause 3 à la page 2. Doctrine et forme du culte. Article 93. Il est révélé par le Saint-Esprit les interdits suivants. 1. Il est formellement interdit aux membres de l'Église du christianisme céleste d'entreprendre ou de pratiquer toute forme d'idolâtrie, de fétiche, de magie, de sorcellerie et autres. 2. Il est formellement interdit aux membres de l'Église du christianisme céleste de fumer ou de priser la cigarette ou le tabac ou toute herbe à fumer ou à priser. 3. Il est formellement interdit aux membres de l'Église du christianisme céleste la consommation de toute forme d'alcool, de vin ou toute boisson forte qui peut intoxiquer, car l'odeur de toutes ces choses sont répugnantes à la présence du Saint-Esprit. 4. Il est formellement interdit aux membres de l'Église du christianisme céleste la consommation de porc et de toute nourriture offerte en sacrifice aux idoles ou aux autres puissances des ténèbres. 5. Il est formellement interdit aux membres de l'Église du christianisme céleste de porter des habits rouges ou noirs, sauf pour des raisons professionnelles. 6. Les chrétiens célestes ne doivent pas porter des chaussures lorsqu'ils sont en soutane dans la paroisse ou dans ses environs immédiats. 7. Il est interdit aux membres célestes de sexe féminin et masculin de s'asseoir côte à côte sur un même banc ou d'un même côté dans l'église ou ses environnements immédiats. 8. Il est interdit aux membres chrétiens célestes de sexe féminin en période menstruelle d'entrer dans l'enceinte des paroisses. Elle n'y sera admise qu'après 7 jours clôturés par un bain de sanctification, le 8e jour par le chargé paroissial devant la paroisse. Lorsque la menstruation s'étend au-delà de 7 jours, 2 jours bien comptés doivent être accordés après l'arrêt, avant la sanctification. 9. Il est formellement interdit aux membres célestes de sexe féminin d'entrer dans l'aire de l'autel ou de conduire l'assemblée en prière. 10. Dans l'église du christianisme céleste, l'on n'utilisera uniquement que des bougies blanches. Les bougies d'autres couleurs sont strictement interdites. 11. La fornication et l'adultère sont strictement interdites dans l'église du christianisme céleste. 12. Sainte est l'église du christianisme céleste et tous ceux qui prient en son sein devront s'efforcer d'être propres, saints de corps et d'esprit.